expliquer le mysticisme? Ah, le mysticisme. C'est l'idée que tous les mystiques sont d'accord pour dire qu'ils ont une expérience de Dieu, une expérience immédiate mais pas uniquement, une expérience qui repose sur une religion, et que le Dieu qu'ils connaissent par cette expérience, c'est le Dieu amour. La doctrine bergsonienne, c'est que le mysticisme est plus universel que les religions particulières. Quel est le rapport entre les mathématiques et la religion? Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle les hypothèses audacieuses qui relèvent du champ des croyances. Et quand on est croyant, vous savez, il y a des éléments qu'on monte pour expliquer la dynamique du monde. Et donc, penser que Dieu est mathématicien, c'est supposer que notre univers est conçu sur le mode des mathématiques. Et par conséquent, si nous voulons comprendre notre univers, il y a nécessité d'apprendre les mathématiques. Si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, soit vous cherchez un traducteur ou un interprète, soit vous-même vous apprenez la langue. Et donc, étudier la nature en supposant que Dieu l'a conçue sous le mode des mathématiques signifie qu'il faut apprendre les mathématiques pour mieux comprendre le monde. Et c'est pour cela que dans toutes les sciences, vous allez voir comment l'intelligibilité des mathématiques procure aux autres champs de connaissances leur efficacité, leur pertinence et leur cohérence. Aussi, pourquoi dites-vous que Dieu est un mathématicien? Oui, c'est ça que j'ai appelé une hypothèse audacieuse. Et les philosophes l'ont pensé ainsi, à travers l'histoire. Mais même quand vous prenez la Bible, là-dedans, tout est chiffré. La semaine, c'est compté. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas utiliser les nombres parce que, pour certains, vous voyez, quand vous dites « moi j'ai froid » alors que quelqu'un d'autre peut dire « j'ai chaud » dans la même salle, qu'est-ce qui peut nous déterminer? C'est le thermomètre. Et le thermomètre va par exemple indiquer que vous, la température de votre corps, c'est peut-être 34 degrés ou 36 degrés. Mais 36 degrés, c'est une moyenne. Donc on ne dira pas que vous avez la fièvre. Vous voyez? Or, vous avez la sensation d'avoir froid. Donc, les chiffres permettent d'avoir une idée beaucoup plus objective des choses dont on parle.